Bonjour à tous, bienvenue, 7 minutes chrono, la parole à vos élus locaux. Nous sommes toujours en période de début d'année, toujours l'occasion de faire un bilan sur 2017 et de se projeter sur cette nouvelle année qui commence. Nous sommes avec Dino Cinieri aujourd'hui, député de la 4e circonscription de la Loire. Dino Cinieri, bonjour. Bonjour. Vous êtes par ailleurs conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, conseiller spécial auprès du président Laurent Wauquiez. Et puis, depuis peu, vous avez intégré la commission nationale d'investiture du Parti Les Républicains, le bureau politique des Républicains. C'est l'actu chaude du moment, alors je vous interroge là-dessus. Le fait de faire partie maintenant des instances nationales des Républicains? Eh bien, de faire partie des instances nationales, c'est de savoir donner un cap à notre parti politique. Vous savez que nous venons par le passé dans une phase compliquée. Une phase très compliquée. Aujourd'hui, on a un patron qui s'appelle Laurent Wauquiez, qui a un cap, qui a une vision et qui a un projet pour la France, et il s'entoure de gens compétents sur le terrain, de jeunes. On a une moyenne d'âge, il a une moyenne d'âge autour de lui de 44 ans à peu près, et puis quelques, je dirais, députés ou parlementaires qui ont une expérience et qui lui apporteront leur savoir-faire. La sérénité va être de mise, enfin, au sein des Républicains, désormais? Écoutez, elle n'était pas il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, on a doublé le nombre d'adhésions au sein du parti, ce qui prouve un renouvellement, puis surtout une adhésion à notre parti. Oui, on est sur la bonne voie et on est sur un terrain constructif. Dino Cinieri, vous avez été réélu il y a 6 mois au poste de député de la Loire. Il y en a eu peu, vous avez été 2 à être maintenu dans vos fonctions avec Régis Juanico au Parti Socialiste. Quel bilan peut-on faire? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 6 derniers mois que vous avez été réélu à votre poste à l'Assemblée nationale? Écoutez, il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord, on a eu ces 6 mois de législature intense. Et je pourrais dire que mon premier souci a été tout d'abord de préserver le pouvoir d'achat des Français. Notamment de nos salariés, des artisans, des commerçants, mais aussi de nos retraités, puisqu'ils font l'objet aussi, nos retraités, on évoque le fait que ce sont des nouveaux riches, avec une CSG qui va augmenter de 1,7, ce qui fait à peu près 22,3 d'augmentation. On a eu aussi des découvertes avec une diminution de contrats aidés, notamment dans les collectivités locales, notamment dans les associations sportives, caritatives et culturelles. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on est obligé d'écarter du personnel qui était totalement assimilé aux collectivités. Ensuite, bien, on regarde les dernières mauvaises nouvelles. On voit par exemple que le gasoil augmente de 11 centimes par litre. On a une augmentation aussi du super de 4 centimes. Ce matin, on annonce officiellement que le péage va augmenter de 2%. C'est beaucoup de choses. Oui, ça a toujours augmenté. Le péage a toujours augmenté, l'essence aussi. Oui, mais tout d'un coup, comme ça, les nouvelles réformes, nouvelles dispositions, la vitesse limitée à 80 km/h. On a eu aussi ce qui est inacceptable avec le Votirox. Donc que des mauvaises nouvelles sur ces 6 mois de présidence Macron? Ça a été 6 mois intenses où on a eu affaire à une brigade de 317 députés. Et croyez-moi que, heureusement que les 100 députés LR sont de la voix, on se fait entendre, parce que autrement il n'y aurait plus d'opposition. Rien n'a trouvé grâce à vos yeux, malgré tout, pendant la campagne, vous disiez que vous seriez pragmatique et attentif, et que des choses qui vous plairaient, vous pourriez voter. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai voté tous les articles et tous les amendements qui venaient aussi du passé, puisque une partie du programme de Macron vient aussi du programme qui était proposé par François Fillon. Donc bien entendu, j'ai voté ce qui était bon pour les Français, parce que je l'ai toujours dit, je ne serai jamais un député d'obstruction. Est-ce que la manière dont l'Assemblée nationale vit a changé? On voit qu'il y a une assiduité un peu plus importante de la part des députés aujourd'hui. Les choses ont l'air d'aller vite, peut-être plus vite que par le passé. Est-ce que la séquence parlementaire a évolué? Vous savez, je crois que on est arrivé sur les 6 derniers mois avec, il y avait le budget, donc il y a eu, c'est vrai, il y a eu une activité intense. On a eu plusieurs lois, réformes qui ont été appliquées. Oui, ça a été un travail intense, puisque je regarde mes statistiques, moi, au niveau entre le nombre d'amendements, le nombre de propositions de loi, le nombre de questions que j'ai pu poser aussi bien dans l'hémicycle qu'en commission, a été importante.
2018, qu'attendez-vous de cette nouvelle année à l'Assemblée nationale, Dino Cinieri? La révision de la Constitution qui prévoit la diminution des parlementaires. On a aussi la réforme d'assurance retraite. On a la réforme des procédures judiciaires qui arrivent en ce moment. Donc ce sont autant de dossiers importants qu'il va falloir étudier. Dans la Loire, quels sont les dossiers sur lesquels vous vous investissez? Vous allez vous investir particulièrement. On vous a vu sur le dossier de l'éolien dernièrement. Ah oui, alors donc si vous voulez, le dossier d'éolien, c'est inacceptable que dans un parc naturel du Pilat, on puisse mettre 10 éoliennes. D'ailleurs, j'ai interpellé hier soir le ministre Sébastien Lecornu pour lui dire que le parc du Pilat, c'est vraiment un poumon vert. Et on a des associations qui sont mobilisées et ils ont raison. Pourtant, la transition énergétique, il faut qu'elle passe aussi par là. Oui, elle passe aussi par là, mais pas dans un site classé. Hein. Donc, au jour d'aujourd'hui, à la question que j'ai posée au ministre, le ministre est engagé à prendre un expert, un commissaire enquêteur qui sera un commissaire enquêteur au niveau national pour répondre justement à l'ensemble des doléances de nos associations et de nos paysans. Il y va de l'environnement, il y va de nos sources, il y va de l'eau, c'est la vie. On a un véritable poumon vert sur place, il faut le maintenir. Je voudrais qu'on avance. Alors, il nous reste 40 secondes, ça sera très rapide. On revient à votre poste de conseiller spécial du président Wauquiez à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que Laurent Wauquiez peut rester président de la région et président des Républicains? Écoutez, ça serait pas une première. On a eu à un moment donné des ministres qui étaient présidents du conseil, qui étaient du conseil régional et qui étaient ministres aussi. Et la donne n'a pas changé. On ne demande pas aujourd'hui aux élus de se contenter sur une. Vous savez, je crois que Laurent Wauquiez est un garçon qui n'est pas surchargé, qui n'est pas débordé, mais qui est très organisé. Et puis, il n'est pas tout seul. Il a une équipe autour de lui qui l'entend, qui l'écoute et qui l'accompagne dans ses démarches. Merci beaucoup, Dino Cinieri. Cette émission est maintenant terminée. Vous reviendrez nous voir. Nous n'avons pas parlé de plein de dossiers d'actualité locale. Je vous dis à demain sur TL7 dans 7 minutes chrono. À demain.